Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La 10e vidéo, si nous prenons en compte depuis le début de notre spécialisation pour 10, est disponible sur la chaîne Cyril Topo. Je suis André Boucla et aujourd'hui nous allons vous montrer comment s'effectue la création d'un modèle numérique de terrain. Alors avant de commencer, je vous suggère si vous le voulez bien de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune des nouvelles vidéos. Alors pour créer un MNT, nous allons commencer par charger notre semis de points. Sauf nous partons chercher notre fichier. Prévisualisons. Nous voyons que c'est un TXT, un fichier de points type avec séparateur espace. Donc là, nous prenons fichier de points séparateur. Nous serons en 3 dimensions. Par là, nous avons la coordonnée d'altitude. Nous avons inséré nos points. Et voici. Il ne reste plus qu'à calculer le MNT, mais avant, nous allons dessiner une polyligne. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Une fois que cela est fait, nous partons dans Cove 3D. Alors, dans Cove 3D, nous avons plusieurs façons de créer un MNT. Soit nous créons avec l'assistant, la méthode que nous allons utiliser, soit nous créons avec les autres outils et méthodes de création. Alors, nous allons aller sur MNT objet créé avec un assistant. Cette fenêtre s'ouvre. Notez que vous voyez ici, il y a un paramétrage, une configuration de paramétrage déjà préenregistré. Si vous voulez créer votre paramétrage, votre fichier de configuration, vous cliquez là et vous pouvez régler ce dont vous souhaitez. Une fois que vous avez fini de faire votre paramétrage, votre fichier de paramétrage, vous pouvez enregistrer votre fichier. Ou alors, si vous avez déjà un fichier de configuration préenregistré, vous pouvez l'ouvrir ici. Donc, nous allons donc continuer la création de notre modèle numérique en cliquant sur suivant. La source de données, nous prenons sur dessin courant, c'est-à-dire notre calque 0 là. Si vous avez un autre DWG AutoCAD, vous pouvez aller cliquer ici et aller chercher votre fichier. Une fois que la source de données a été sélectionnée, vous allez sur suivant. Deuxième, c'est les objets ponctuels, comment seront gérés nos points. Alors, ce type de sélection se fait automatiquement. Vous pouvez choisir manuellement et aller sélectionner vous-même les points des objets ponctuels. Alors, si cela est fait, cliquons sur suivant. Maintenant, les objets linéaires. Dans tout ce qui concerne les objets linéaires, nous avons notre polyligne là qui est considérée comme un objet linéaire. Nous n'avons pas envie qu'elle soit prise en compte dans le calcul du MNT. Nous allons la décocher. Ensuite, suivant. En ce qui concerne le filtrage planimétrique, là c'est sur aucun. Alors le filtrage planimétrique, ça veut dire que vous devez choisir quelle est l'emprise dans laquelle le MNT va calculer nos points. Alors, je peux choisir de calculer tous nos points ou alors d'utiliser une emprise comme nous allons le faire ici. Donc, nous allons donc sur contour de sélection et nous sélectionnons notre polyligne 2D. On va calculer uniquement tout ce qui se trouve à l'intérieur de notre polyligne 2D. On sur suivant, filtrage altimétrique. Cette fois-ci, ça concerne le Z. Nous pouvons décider de
de cocher, faire en sorte que notre MNT ne calcule que les altitudes qui sont comprises entre l'altitude maximale et l'altitude minimale. Donc là, c'est décoché, ça veut dire ça va prendre en compte tous les points sauf les points d'altitude nulle. Et c'est fait, nous allons sur suivant. Donc là, nous avons notre récapitulatif ici. À la base, nous avons 266 points dans le dessin, mais les points qui ont été sélectionnés dans notre emprise pour calculer le MNT se retrouvent au nombre de 76. Alors, si cela est bon au niveau du récapitulatif, nous pouvons sur suivant. Et là, ça c'est sont les paramètres de dessin. Le nom du calque dans lequel sera stocké, c'est DNMNT. Couleur de calque de création sera vert. Vous pouvez choisir de changer si vous le souhaitez. Ils sont cochés dans les vues 2D, dans les vues 3D. Là, nous cochons pour écrire un listing récapitulatif. Notre rapport de création.